Voilà, nous abordons, nous sommes au seuil de la semaine sainte, la grande semaine de la 3e année du 3e millénaire. Le vendredi à 3h de l'après-midi, Jésus pousse un grand cri, il expire. Alors nous méditons aujourd'hui, puisque nous avons vu les fois précédentes, 14 premiers mystères du rosaire, nous allons voir maintenant le 15e mystère du rosaire. Le 15e mystère du rosaire, Jésus est mort. Jésus est mort et pendant environ 36 heures, il est mort. Dieu a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et il a passé 36 années, et cette 36e année, il va traverser ces 36 heures de la mort. C'est ce qu'on appelle le grand sabbat. Le grand sabbat. Dans toute la Bible, on parle toujours du sabbat et il faut respecter le sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour. Dieu crée en instituant, en mettant dans le temps une ouverture à sa sacrée, presque éternelle dans le temps, une possibilité pour lui de venir de l'intérieur de la matière de l'univers pour la diviniser, la transformer, la travailler. La création n'est pas parfaite. Dieu n'a pas créé un univers parfait. C'est pour ça qu'il y a le 7e jour, le jour du sabbat. Si quelqu'un doutait de cette affirmation, que la création n'est pas parfaite, il suffit qu'il regarde un peu, quoi. La création n'est pas parfaite, bien sûr que non. Alors il y a le jour du sabbat. Le jour du sabbat est le jour réservé au travail de Dieu. C'est Dieu qui va travailler avec les mains de l'homme, avec les actes, dans les actes de l'homme. Mais c'est lui qui va travailler dans les mains de l'homme pour que ce soit son travail qui rende la création et l'univers parfait. Et c'est pour ça que dans toute la Bible, il y a ce grand refrain continuellement sur le sabbat. C'est pour ça que les pharisiens sont tellement choqués, les juifs sont tellement choqués. À chaque fois qu'ils voient Jésus ne respecte pas le sabbat, à chaque fois que Jésus va faire quelque chose, il va choisir le jour du sabbat. Le jour du sabbat est le jour réservé au travail de Dieu seul. Et Jésus, en guérissant les malades le jour du sabbat, en faisant tout le jour du sabbat, il révèle que Dieu, c'est lui. Alors c'est le jour du sabbat qu'il travaille. Mon Père travaille et moi aussi je travaille. Voilà, et donc tous ces signes, toutes ces respirations, tous ces divines de Jésus sur la terre et encore ces respirations vivantes et glorieuses à travers les sacrements d'aujourd'hui, tout ça trouve un point de concentration, d'aspiration dans ces 36 heures du grand sabbat. Les temps futurs, les temps anciens, tout est aspiré dans ces instants très grands du 15e mystère du rosaire. Et donc du 5e mystère douloureux, Jésus est mort, Jésus meurt sur la croix. Il est déposé dans le tombeau, il est enveloppé par un suaire. Un coup de lance le frappe par 3 fois pour atteindre le cœur. Une blessure gigantesque est provoquée sur son côté droit.
comme un faisceau de myrrhe élevé sur la croix, le corps de Jésus mort fait sortir la dernière goutte d'eau et de sang. C'est le seul coup mortel que Jésus ait reçu, mais il était déjà mort depuis déjà une demi-heure. Alors on nous a demandé au bon Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint, à Marie, de nous faire rentrer dans ce mystère-là pour le comprendre. C'est très difficile toujours parce que il y a la croix de Jésus, il y a la foi, tout ça vu de l'homme, vu du côté de l'homme, c'est très difficile. Mais emporté à l'intérieur de la très sainte Trinité, revenant sur les ailes du Saint-Esprit pour réincarner mystiquement à travers nous et dedans à l'intérieur de nous la mort de Jésus, sa descente dans le grand sabbat. Alors peut-être que quelque chose va se produire en nous divinement pour que nous soyons assumés à l'intérieur de Dieu, dans le grand fruit de la rédemption, dans le grand travail surnaturel de Dieu. Et c'est ça qu'on va demander à Jésus pendant cette petite demi-heure de méditation, oui, dans cette petite heure de méditation. Ce qui impressionne quand même, la première chose qu'il faut méditer dans ce mystère, je crois, c'est la participation impassible de Dieu à tout ce qui se passe. Et la coopération en harmonie avec cette impassibilité divine de ceux qui sont là. Marie, elle est debout au pied de la croix. Et ça a tellement impressionné Jean, qui était là aussi avec elle au pied de la croix, que quand environ 60-70 ans plus tard, il écrira l'Apocalypse, il aura que ce mot à la bouche. La constance. Stabat Mater, Marie, elle était debout, en communion avec l'impassibilité absolue de Dieu, recevant, ou du moins produisant lui-même sa propre mort. Il y avait une communion, c'est ça, la constance et une stabilité de Marie. Marie était debout au pied de la croix. Et cette espèce d'extraordinaire communion divine, de la plénitude de divinité en Marie et de la plénitude de la divinité, de la lumière, de la foi de Marie, en communion avec la plénitude de la procession de la lumière émanant de l'intérieur de la lumière avant la création du monde jusque dans la mort de Jésus. Cette communion entre tous ces types de lumière est impressionnante. Elle constitue la disposition que nous devons avoir pour rentrer dans ce mystère. Une certaine constance. Vivifiée par l'impassibilité absolue, lumineuse, engendrante et fulgurante de Dieu. On ne peut pas aborder ce cinquième mystère-là à partir de la terre. Hein. C'est trop évident. Et c'est trop évident. On le sent bien de toute façon. Ouais. Bon, on se rappelle bien sûr que Jésus ne pouvait pas mourir. Jésus ne pouvait pas mourir. Donc
C'est pour ça que c'est lui-même qui après avoir été soulevé par les clous sur la croix, bon, tout s'est assombri à l'intérieur de la foi nocturne, spirituelle et surnaturelle de Marie, et c'est pour ça que ça s'est manifesté dans le ciel, qui s'est complètement assombri, quoi. Il a fait nuit, entre midi et 3 heures de l'après-midi. Le rideau du temple s'est déchiré en deux. Des tremblements de terre. La lueur est revenue un petit peu vers 3 heures de l'après-midi, et quand Jésus a dit « J'ai soif », c'est vrai qu'il faut avoir... c'est peut-être la parole de Jésus sur la croix qui a été la plus dramatique. J'ai soif. Pendant 3 heures, il était là et personne ne lui a donné à boire. Même ceux qui étaient là, même ceux qui étaient ses proches, quoi. Même pas un peu d'eau. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas seulement boire, voyez, je sais pas. Pas seulement boire. C'est sûr que sa langue devait être dans un état, ça devait être un tisson ardent de soif. Je crois que si on avait eu la soif qu'il a eue, quelqu'un, si on devait partager cette soif à plusieurs, ça ferait une hécatombe immédiate. Hein. Allez, si on devait partager en 1 million la soif que Jésus a eue sur la croix à ce moment-là, ça fait 1 million de morts. Hein. C'est pas compliqué. Jésus ne pouvait pas mourir. J'ai soif. Et puis ensuite, il va dire, je remets mon esprit. Alors, du coup, grâce à Dieu, quelqu'un qui lui amène une éponge, et Jésus accepte ce dernier geste du soldat, il prend un petit peu de cette goutte, et puis il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, dans un grand cri, dans un grand cri, il remit son esprit. Alors, il arrache son âme de son corps. Normalement, quand on meurt sur la croix, on meurt épuisé. Et il n'y a plus aucune force, plus aucun souffle. Tandis que là, Jésus, c'est dans un grand cri qu'il arrache son âme de son corps. C'est pour ça que le soldat, quand il voit ça, il dit ça, c'est pas... c'est Dieu, quoi. C'est pas un homme, ça. Et donc, ce n'est qu'après, donc, pour vérifier qu'il soit bien mort, 1 demi-heure après, Longin prend cette lance et lui donne le coup mortel. Le coup mortel. Voilà. Et effectivement, il ne restait que quelques gouttes d'eau et de sang. C'est ce que dit Saint Jean. Il sortit l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Il y en a 3 qui témoignent. L'eau, le sang et l'Esprit Saint. Ça a l'air de rien de dire ça, mais vous savez, quand on est dans la constance de l'océan immaculé de la foi, venons se conjoindre à l'impassibilité de Dieu à l'intérieur de la blessure du cœur de Jésus. Nous voyons et nous contemplons, nous assimilons l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Et ce sont ces 3 qui témoignent à notre chair, à notre sang, à notre temps sur la terre et à notre éternité glorieuse de la résurrection, que Jésus est Dieu, que Jésus est amour éternel, infini, sans limite de Dieu. Il est sorti l'eau, le sang et l'Esprit Saint. C'est une chose très forte. Et quelquefois, on se demande qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un à qui il faut parler de Dieu.
voulais dire ce qui m'impressionne le plus. C'est quand Jésus était mort, bien longtemps après, on a frappé le corps. Et il est sorti de l'eau, il est sorti du sang, il est sorti l'Esprit Saint. Ça suffit. Tu dis ça, ça suffit. Ça suffit. Alors, Joseph d'Arimathie, et Joseph est parti vite voir Ponce Pilate, il y avait un quart d'heure, et de là, et Jésus était mort, et il est parti vite, il a demandé la permission de prendre le corps, et pour l'enterrer, donc 3/4 d'heure après, il était là avec la permission, à 4 heures, à 4 heures, il était décroché, donc Jésus est décroché du corps, mis dans les bras de Marie, décroché des clous, et on le met dans le suaire, et à 40 mètres de là, on le dépose dans le tombeau, qui n'avait tout neuf, qui n'avait jamais servi. Des morts ressuscitèrent dans Jérusalem, des quantités inconnues par les Saintes Écritures, mais considérables, hein, de morts de justes, comme par exemple Zacharie qui avait été martyrisé entre l'autel et le Saint des Saints. Mais une grande quantité de morts sont sortis de leur tombeau quand Jésus est mort. Et ces cadavres vivants ont hurlé dans les rues de Jérusalem, en disant « Vous avez tué le Messie ». Les ténèbres, le Saint des Saints déchiré, c'était évidemment extérieurement, je crois, les moments les plus impressionnants, bien plus impressionnants que les 10 plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte, on n'a jamais vu des cadavres de prophètes se balader comme ça. Ça a tellement impressionné les prêtres et les juifs, les pharisiens, les sadducéens, enfin tout le peuple d'ailleurs d'Israël, qu'à partir de ce jour-là, ça a été donc fini. C'est la dernière fois que la fête de la préparation a eu lieu dans le temple de Jérusalem. Plus jamais dans toute l'histoire d'Israël, les prêtres, le sacerdoce lévitique n'a vécu le culte du sacrifice de l'agneau immolé, de l'agneau pascal. Il était écrit dans la Torah, lorsque le rideau du temple se déchirera, vous ne célébrerez plus la fête de l'agneau pascal et l'immolation de l'agneau. L'agneau a été immolé. Alors ils avaient beau pas croire en Jésus, ils croyaient dans la Torah, alors ils ont respecté la Torah. Et ça a été fini dans l'histoire de l'humanité. L'agneau n'a plus été immolé dans le temple. C'est impressionnant, hein, ces choses-là. Ils ont été vraiment très 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 fortement impressionnés. On comprend pourquoi les 2/3 des Juifs ont reçu le baptême. Il y a eu un tiers qui s'est obstiné, si vous voulez, mais ça reste une minorité. Mais, comme toujours, c'est normal, 2/3, 1/3, mais c'est vrai qu'extérieurement, il y a eu quelque chose de particulièrement grand. Hein. Mais intérieurement, que s'est-il passé ? Intérieurement, Jésus, il faut l'aimer. Parce qu'à l'intérieur de Jésus, il y a une humanité toute transparente, toute limpide, toute simple. C'est un homme ordinaire, si vous voulez, mais d'une simplicité, d'une virilité, d'une proximité par rapport à nous. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Extraordinaire de voir comme il est semblable à nous. C'est une simplicité. Il y a une humanité de Jésus Jésus est normal, quoi. C'est pas un mystico, si vous voulez, il est normal.
C'est agréable, vous savez, les gens qui sont normaux, parce que nous ne sommes pas normaux. Il faut bien le dire. Peut-être que Jésus, c'est ça qui est reposant avec lui. Il est normal. Il est simple, il est bien, quoi. Il y a en Jésus aussi ce fait que il a vu pénétrer éternellement en lui la lumière surnaturelle de la foi de ceux qu'il attirait en lui, qu'il avait créé pour rentrer dans la lumière vivante divine pour toujours. Et quand il a vu cette lumière surnaturelle de la foi de Marie pénétrer en lui, ainsi que dans le Père et dans l'Esprit Saint, alors il s'est tourné vers cette lumière surnaturelle de la foi pour atteindre et pour assumer ceux par qui il était glorifié par la foi. Il s'est incarné. Et donc en Jésus, il y a cette incarnation de Dieu, il y a cette présence de Dieu vivant, créateur. La présence de Dieu avant la création du monde. La présence du Dieu éternel vivant. Ces espaces sans limite. De la lumière très réelle, très naturelle, j'allais dire, de Dieu. C'est une intimité vivante. Et voilà ce qu'il y a dans Jésus. Dans toutes les cellules de sa peau, dans les moindres mouvements de son regard, invisible aux yeux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce fait que, du coup, l'intelligence de Jésus, le cœur spirituel humain de Jésus, la liberté humaine toute simple de Jésus, sa présence toute de chair et de sang, spirituellement, humainement, à notre portée, enfin, à tel point que on est en face de lui, il se trouve devant le miroir de ce que nous sommes, quoi. Cette intelligence-là, elle est plongée vraiment dans l'éternité glorieuse de Dieu, lucidement. Jésus est dans la gloire, et il voit tout ce que Dieu voit. Et toute la gloire de la vision béatifique est en lui. Ça, faut jamais oublier ça. Et donc il y a une connexion, une circulation entre Dieu et puis les paroles simples, les sentiments simples d'un être humain comme nous. Cette circulation établit une source à l'intérieur de Jésus qu'on appelle la grâce capitale. Cette circulation, c'est la grâce. C'est la grâce sanctifiante, celle que nous recevons au baptême. C'est cette circulation de vie divine ininterrompue, torrentielle, à la fois du ciel et puis dans la terre, enfin, et puis c'est la grâce capitale. Il est la grâce capitale qui fait que par cette grâce, par cette lumière vivante, divine, surnaturelle, qui n'a plus rien à voir avec cette eau ruisselante de son humanité toute simple, si réconfortante, elle va couler partout et elle va pour ainsi dire circuler partout où elle peut prendre la chair de l'homme. Partout où elle peut prendre l'intelligence assoiffée de vérité de l'homme, partout où elle peut prendre le cœur spirituel profond de l'homme qui aime d'être dans les sources de l'amour et d'aimer vraiment. Et avec cette grâce capitale, il va devenir Jésus la tête de tout le corps mystique entier de la glorieuse création renouvelée en lui. La grâce capitale. Marie, elle, va recevoir torrentiellement cette grâce en plénitude. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette grâce, d'elle-même, si elle n'avait pas été là, l'humanité de Jésus, si je puis dire, aurait été comme tout le temps absorbée, enfin, pas absorbée, mais captivé par la vision béatifique qui rayonnait avec une puissance sans limite à l'intérieur de lui.
cette grâce vient torrentiellement, au contraire, l'amener vers tout ce qui est assoiffé dans la création, tout ce qui est brisé par le péché, tout ce qui est dans la séparation. Alors cette grâce, elle l'amène jusqu'à combler la mort. Elle l'amène à la mort. La grâce chrétienne est une grâce qui pousse vers la participation à la mort, vers la participation à la croix. Elle pousse là. Et c'est cette poussée contraire, si je puis dire, d'une vie divine chrétienne avec une vie divine incréée, assumant l'humanité, qui fait toute la vie de Jésus sur la terre, qui fait toute la vie de Jésus, qui fait toute la vie du chrétien aussi, il faut bien le dire. Mais voilà, donc, au moment où Jésus, par la puissance de son amour pour nous et pour le Père, arrache son âme hors de son corps, son âme humaine. Il arrache cette source de vie qui irrigue. Il emporte avec lui tous ces torrents de grâce capitale dans son âme. Et son corps reste seul, sans vie humaine et sans cette plénitude de grâce capitale s'écoulant partout. Alors, c'est pour ça que vous vous sentez bien, et nous sentons bien, je suppose, que l'Immaculée, c'est pour ça que c'est vraiment un mystère du rosaire, a joué un rôle là, qu'elle a été seule à jouer. Elle a été la seule à pouvoir jouer ce rôle, de récapituler en elle cette source plénière de grâce rédemptrice. Et quand la blessure mortelle a été donnée au corps de Jésus, c'est encore dans le corps mort de Jésus, même s'il était vidé de sa vie lumineuse, simple et humaine, de ses actes d'amour humain, de ses actes de contemplation humaine, de ses actes de liberté humaine, tout ça était sorti de lui, descendu dans les lieux de la mort. Cependant, dans le corps mort de Jésus, il y avait encore cette assomption, ce fait que Dieu venait prendre ce corps pour vivre dans ce corps, pour faire vivre ce corps. De sorte que le corps de Jésus était vivant, même s'il était mort. Le corps de Jésus était vivant, non pas de la vie humaine de Jésus, ni de la vie divine de la grâce capitale, mais de la vie éternelle d'avant la création du monde, du Dieu vivant, puisqu'il est le Dieu vivant. Et donc, c'est la vie intime, vivante du Dieu vivant qui fait vivre le corps. C'est la seule fois de toutes ces 36 heures-là sont très impressionnantes, parce que jamais, si quelqu'un meurt, son corps ne vit plus. Et voilà, et c'est ça. Et là, ici, pendant le corps de Jésus, c'est vraiment, il est mort. Il n'y a plus de vie humaine, il n'y a plus son âme, il n'y a plus de vie divine, il n'y a plus de grâce. Mais, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait vivre. C'est pour ça que le corps de Jésus est incorruptible. Parce que nous, notre corps se corrompt. Pourquoi ? Parce que si l'âme se sépare de notre corps, ça veut dire son principe d'unité vivante disparaît. Donc tous les éléments du corps, les cellules se décomposent, se détachent les unes après les autres, dans la corruption. Parce que pour Jésus, il n'en est pas ainsi. Il est Dieu. Donc la vie divine du Verbe de Dieu, du Dieu vivant, continue à faire vivre ce corps, lui donnant son unité biologique. Si bien que quand le coup de lance va frapper Jésus, c'est la vie intime, éternelle de Dieu directement
qui est atteinte. Et est sortie l'eau, le sang et l'Esprit Saint. La grâce capitale de Jésus, toute sa vie, ça a été de l'amener dans cet état d'impassibilité absolue, substantielle. L'Esprit Saint lui-même, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la très sainte Trinité, puisque Saint Jean dit ce qui témoigne que Jésus est. Les trois qui témoignent, c'est l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Donc l'eau traduisait la mort absolue de Jésus, le sang traduisait la plénitude de vie palpitante d'amour de Jésus, inscrite désormais dans ses membres vivants, et en premier dans Marie. Le sang exprime la vie vraiment palpitante de Jésus, et divine, et glorieuse dans la plénitude de la grâce, en nous, et puis l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la très sainte Trinité. Le Saint-Esprit, oui, quand on entend Jésus dire de son vivant, mais le Père est vivant au-dedans de moi, qui me voit le Père. Et moi, Dieu le Fils, je suis vivant au-dedans de Dieu le Père, tel que vous me voyez. Il y a entre le Dieu vivant, l'intimité vivante de Dieu, qui est Dieu le Fils, qui est Jésus aussi. Et puis, Dieu le Père qui donne vie à Dieu sans arrêt. Il y a une union intime, ils ne se quittent pas de l'intérieur, dans le don mutuel et dans l'accueil du don, qui est une espèce de tornade sans limite d'amour dans le don mutuel. Et comme disent les pères de l'Église et les conciles et les apôtres, il y a une aspiration intime de l'un dans l'autre, une spiration, une expiration intime l'un dans l'autre, une respiration intime, une conspiration aspirée. On appelle ça la spiration. Ah, on n'a pas trop l'habitude, mais c'est pas grave. Et en fait, tout ça va faire que aucune des personnes divines ne regarde jamais ce qu'elle vit en son intime, puisqu'elle est toute en fonction de l'autre. Chacune des personnes de la Trinité, de l'intérieur et de l'intime de lui-même, est en extase à l'intérieur de l'autre personne. Jamais aucune des personnes de la Trinité se prend le pouls pour s'analyser. C'est extraordinaire ça. On devrait donner ça à tous les psychiatres. Aucune analyse. C'est beau ça. Ça me plaît moi ça. Et alors, et pourquoi alors, ils viennent expirer l'un dans l'autre là. L'amour et la mort en Dieu, c'est la même chose. Je donne ma vie. C'est ce qui fait vivre Dieu, c'est l'amour. Et c'est son mode d'expiration, c'est son mode de mort, d'amour, c'est une extase, un ravissement intime et profond qui fait qu'ils disparaissent véritablement l'un dans l'autre, dans l'unité des deux. C'est pour ça. Ils disparaissent l'un dans l'autre, dans l'unité des deux. Alors cette unité profonde des deux fait que apparaît une nouvelle intimité qu'on appelle l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, lui, il se regarde pas, il est tout relatif à l'intime de lui-même, c'est l'unité du Père et du Fils, c'est tout, quoi. Il regarde que ça, quoi. Mais et lui, il peut pas se livrer à aimer les autres personnes, puisque il est cet homme, il est quand on vous aime trop, ça doit pas arriver souvent, mais quand on nous aime trop, on
faudrait que ça arrive souvent, hein, c'est vrai. Hein. Un besoin d'amour, c'est vrai. Mais quand on nous aime trop, mais vraiment trop, quoi. Mais vraiment trop, mais on est tellement dans cette commotion, dans cette fruition, on pâtit tellement à l'amour que si on a même, on peut pas, vous voyez, on peut pas donner la réciproque, c'est ça, le Saint-Esprit, l'amour est tellement fort, tellement indépassable il est dans une impassibilité absolue d'amour, l'impassibilité, la passivité si vous préférez, la passivité substantielle d'amour, ça s'appelle l'Esprit Saint dans Dieu. En Dieu, l'amour qui vient de l'unité du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Alors, c'est tout. Alors lui, il pâtit l'amour, c'est tout. Il est dans un état de passivité. Donc le Saint-Esprit, à l'intérieur de Jésus crucifié, et Jésus est crucifié depuis sa naissance. Parce que une des choses les plus méconnues, et pourtant les plus inscrites dans la révélation, à propos de la croix et des tortures infligées à Jésus à cause de nos fautes, c'est la perpétuité de cette croix dans l'âme de Jésus. C'est sa continuité. Donc l'Esprit Saint vient en plus, puisque le Verbe de Dieu, il est le Dieu, l'intimité vivante de Dieu, et qu'il est au-dedans, il est tout à l'intérieur de l'intimité vivante de Dieu le Père, et réciproquement. Et donc c'est de temps en temps, enfin, c'est une manière de parler, c'est-à-dire tout le temps, si je puis dire. Bon, eh bien, cette unité profonde, intime qu'il y a entre Jésus, le Verbe et le Père, il y a l'Esprit Saint qui est une fournaise ardente et qui dépasse tous les lieux des temps, tout à travers lui, et qui l'entraîne en plus de sa grâce capitale vers cette impassibilité, cette passivité, le poids du Saint-Esprit. Oui, les 5 choses qu'il y a en Jésus. Hein. Son humanité, sa grâce capitale, sa divinité, le Père, l'Esprit Saint. Et Saint-Esprit qui spire comme ça, le pousse. Sinon, ça aurait été impossible pour Jésus de vivre la croix, parce que vivre la mort, parce que la force de sa vision béatifique est trop grande. Et enfin, le 6e effet qui vit continuellement à l'intérieur de Jésus, dans sa mort continuelle, c'est notre présence de rejet de lui et de Dieu, c'est-à-dire le péché, qui applique à tous les effets extérieurs des tortures qu'il doit subir. Voilà donc les 6 choses. Voilà les 6 choses qui vivent en Jésus continuellement. Le 7e jour, c'est le grand sabbat. La 7e chose, c'est le grand sabbat. C'est ce mystère d'aujourd'hui que nous méditons aujourd'hui. C'est ce 7e jour de Jésus, ce 7e point. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là dans ce 7e jour? C'est trop beau de voir ça, que, vous voyez, Saint-Esprit, il fallait que Saint-Esprit, la grâce capitale du Christ et nos péchés, les 3 ensemble, donc amène Jésus jusqu'à cette puissance d'amour qui arrache. Voilà ce que signifiait symboliquement le déchirement du voile du Saint des Saints pour passer du Saint au Saint des Saints, cet arrachement de l'âme humaine de Jésus, de sa grâce capitale, hors de son corps, pour qu'il rentre dans l'Hadès, c'est-à-dire dans l'âme déjà décédée, déjà morte, déjà séparée de son père, Joseph. Et de sorte que, pour la première fois, le Dieu vivant, l'intimité vivante de Dieu, qu'on appelle Dieu le Fils, l'intimité vivante de Dieu, se trouve dans un état, si je puis dire, de mort. Donc de passivité, puisque le corps de Jésus est mort.
Or, c'est totalement inhabituel pour l'intimité vivante de Dieu d'être dans un état de passivité, puisqu'il est tout le temps à se donner dans un ravissement intime. Tout le temps. L'amour du Dieu vivant est toujours actif, jamais passif, dans Dieu le Fils. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, par exemple. La deuxième personne de la Très Sainte Trinité est une spiration active. Bon, vous avez rien compris, mais si, vous avez tout compris, parce que c'est très simple. Ça veut dire que le Dieu intime et vivant ne cesse d'aimer de manière active, en se surpassant toujours, en se donnant. Mais là, il est dans un corps mort. Il fait vivre un corps mort. Donc, à travers la blessure mortelle de Jésus, qui est mort dans son corps, il se trouve, en tant que personne divine, à être dans un état de passivité, d'amour substantiel. Et donc, vous voyez, jusqu'où le Saint-Esprit l'a poussé, à se trouver dans le même état que lui, Esprit Saint. Voilà, donc, à travers la blessure du cœur, la seconde personne de la Très Sainte Trinité s'est trouvée dans un amour de similitude avec la troisième personne de la Très Sainte Trinité. Tel est le mystère du grand sabbat. Parce que c'est à travers ces deux mains de passivité substantielle des deux personnes divines que sont le Verbe de Dieu, à travers le corps mort de Jésus et l'Esprit Saint, que le Père va faire son travail. De soi, Marie n'est pas une source de grâce. Elle est une source conjointe à la grâce capitale de Jésus. Marie n'a pas la grâce capitale de Jésus. Cependant, la grâce ne fait pas que nous inscrire à l'intérieur de la glorification de Dieu et de la communication de la vie divine. La grâce nous fait de nous des fils de Dieu. Avec la vie divine, on est vraiment de l'intérieur, dans une intimité semblable, pour ne pas dire exactement la même, par participation à ce qui se passe dans l'intimité vivante de Dieu. Et donc elle fait de nous des enfants adoptifs. En Jésus, la source de la grâce adoptante n'existe pas, puisqu'il est dans la vision béatifique. C'est pour ça que Marie est source de la grâce adoptante de vie divine et fait de nous des fils. Et c'est ici, dans cet instant-là, que Marie va être source, co-rédemptrice, médiatrice du monde, de Dieu, en tout temps et en tout lieu. Ce qui s'est passé est difficile à décrire, mais facile à recevoir, parce que Marie était au pied de la croix, et elle a vécu en toute simplicité, je veux dire, dans une souffrance proportionnée à ce dont elle devait être la source, puisque la grâce chrétienne, par définition, est une grâce qui va vers la mort, étant donné qu'elle en était la source. Vous imaginez donc jusqu'où elle a été dans la participation à la rédemption du monde, dans la grâce qu'elle a vécue en sa chair à cet instant-là. Et elle n'est pas morte, elle n'est pas partie. Lorsque Jésus est mort, cette source divine de grâce adoptante a été seule. Jusqu'alors, c'était le Dieu vivant à travers Jésus qui offrait tous les péchés du monde en les effaçant dans son sang précieux et dans ses croix. Toutes ces plaies étaient offertes par Jésus lui-même, il s'offrait lui-même tout entier. Tandis qu'une fois qu'il est mort, l'âme humaine remplie de la grâce divine du Rédempteur ne pouvait plus offrir sa mort, ni l'eau, ni le sang, ni la blessure mortelle, infligée à Dieu lui-même, à l'intérieur du corps de Jésus. Cette œuvre-là a été réalisée par Dieu le Père à travers l'Immaculée Conception au pied de la croix. Et à travers nous.
c'est la dignité de la foi. Et de la corédemption, des corédempteurs du monde, de pouvoir offrir dans le sacrifice divin de Jésus crucifié ce qu'il y a de plus grand dans son sacrifice. C'est la signification de la messe. L'eau, le sang, la blessure du cœur, Jésus ne peut pas l'offrir, il est mort. C'est réservé au Fils de Dieu, dans ses membres vivants, en plénitude de grâce de corédemption. Et Marie a offert les dernières gouttes d'eau et de sang, donc il y a une complémentarité rédemptrice au sommet. Et toutes les blessures de la passion sont terribles, on les a d'ailleurs méditées, mais la flagellation c'est terrible, c'était terrible, c'est vrai que c'est extraordinairement terrible, mais Marie les a offerts toujours, et nous aussi, nous les offrons, soudés, j'allais dire, dans l'amour, la lumière et la chair et le sang avec Jésus crucifié, mais il n'y a pas de doute, ça c'est certain, mais qu'on le veuille ou non, toutes ces croix ont été portées par l'âme humaine de Jésus, par le Saint des Saints du Dieu de l'univers, c'est son âme humaine, c'est le Saint des Saints, ce qui est plus saint dans tout. Mais une fois qu'il est mort, son âme humaine ne peut pas offrir. Premièrement, et deuxièmement, c'est pas son âme humaine qui reçoit, c'est son intimité personnelle de Dieu qui reçoit le coup mortel. C'est ça, c'est l'injure définitive. Et donc, c'est là où Dieu nous a sauvés. Et il attend de nous que non seulement nous recevions ça, mais que nous l'utilisions pour le grand sabbat, c'est-à-dire pour que ce soit remis en Dieu comme une offrande de gratitude, d'efficacité et de fécondité éternelle. Et ce rôle nous est réservé. Le sacerdoce du Christ n'est efficace dans l'incréé que par ceux qui sont dans la vie divine créée. Par la foi. Il est grand, le mystère de la foi. Marie, ce jour-là, était seule. Les disciples n'avaient pas la foi. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc elle a été seule. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal personnellement, beaucoup de peine, quand je vois des chrétiens qui disent « Ne dites pas que Marie est corédemptrice ». Je ne comprends pas, franchement. Je ne comprends pas qu'ils puissent dire ça. Pas comprendre ça, pas comprendre pourquoi ce que Dieu a fait, quoi. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que c'est bien sûr que Marie, et nous à travers elle, et la Jérusalem spirituelle immaculée à travers elle, nous sommes co-rédempteurs. Mais c'est évident, enfin. Elle était seule pour la blessure du cœur, et Jésus ne pouvait pas l'offrir. Bon, écoutez, quand on est chrétien, il n'est pas interdit d'avoir un minimum d'ouverture de l'intelligence, capable d'accueillir la vérité dans la simplicité du don de Dieu. Et pourtant, c'est bien ça. Je veux dire, c'est clair. Il est sorti l'eau, le sang, l'Esprit Saint. Alors Jésus va être déposé dans le suaire. D'après la tradition d'Israël, le suaire était tissé par la femme. C'est Marie qui a tissé le suaire que vous voyez de Turin. C'est ce suaire-là, c'est enveloppé, mis avec des bandelettes. Un sudarion lui entourait la tête,
selon la tradition. Ils l'ont vite déposé, ils ont fait tomber la pierre, ils sont vite partis. L'âme de Jésus, pendant ce temps, toute remplie de cette plénitude de lumière, de la mort, de l'amour de Jésus, toute remplie. Toute l'âme humaine de Jésus qui avait tellement souffert, toutes ces tortures, ces détresses pendant 36 ans, et en particulier aussi pendant les dernières 36 heures, pendant les 36 heures qui suivent de sa mort, va descendre, et Jésus va descendre dans ce qu'on appelle les lieux de l'Hadès, va visiter tous les lieux de la mort. Tous les lieux intérieurs et intimes de ceux qui sont déjà morts aussi, Abraham, Moïse, Joseph, son père. Et personnellement, j'aime beaucoup considérer cet aspect des 36 heures de Jésus dans le grand sabbat. C'est évidemment ce qui s'est passé au pied de la croix, au pied du corps mort de Jésus, c'est certainement immense et très grand. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'âme déchirée de Jésus est tout illuminé par la gloire. Immédiatement illuminé par la gloire. Il ne faut pas oublier que Jésus, pendant que son corps est mort, jubile dans la gloire de la vie divine, mais alors, cette fois-ci, sans plus aucune. Il n'y a plus aucun obstacle à la glorification des sentiments, du ressenti, si vous voulez, de la sensibilité, de l'âme, du psychisme, de l'affectivité, de l'intelligence, de la raison, tout en lui entièrement jubilant de gloire. Les moindres lieux de son âme végétative sont jubilants de gloire, séparés de son corps. Donc il descend, son âme déchirée est toute comblée de toutes les gloires de la résurrection sans son corps. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il descend. C'est ce qu'on appelle le mystère de la croix glorieuse. Pendant que la croix est toute sanglante avec l'eau, le sang et l'Esprit Saint d'un côté, lui, tout jubilant de lui-même dans Dieu le Père, enfin dans l'Esprit Saint, est déchiré en même temps. Son âme est déchirée, quand même. Attention, son âme humaine, elle a été déchirée, pendant 36 ans. Elle a été déchirée, véritablement déchirée. Il faut dire déchirée. Nous, on n'a jamais vu ça. Personne sur la terre n'a connu ça, même une seconde. Lui, ça a duré 36 ans. Ça a été... cette déchirure profonde, radicale, est comblée par de la gloire. C'est vraiment extraordinaire, cette transformation de la grâce capitale en gloire. Et donc, cette croix de Jésus crucifié dans son âme est glorieuse. C'est pour ça qu'on appelle ça croix glorieuse, vous voyez. Donc dans la liturgie, les venues des apôtres, on fête ce moment de sabbat où Jésus descend avec triomphalement dans les lieux de la mort, et vous voyez, quand on fête le 14 septembre la liturgie de la croix glorieuse, on fête ça, on fête ce fait que Jésus descend dans les lieux de la mort, tout glorifié dans ce qui est déchiré en lui, en son âme, mais il n'en éprouve plus aucune peine, puisque ce n'est que de la gloire, la victoire de l'amour surtout, de Dieu surtout en lui. Et il descend ainsi dans le sein de son Père, dans le sein de Joseph, vous vous rendez compte? Dans l'âme aussi, toute déchirée de Joseph, parce que on n'a pas oublié ça. Joseph, c'est l'ombre de toute la rédemption de Jésus sur la terre. Et donc, l'âme glorifiée de Jésus va descendre dans l'âme de Joseph, l'âme du Fils, l'âme humaine du Fils, toute glorifiée, va se conjoindre à l'âme humaine de son Père. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le travail du Père, c'est ce qui est réservé au jour du sabbat. Et ce travail vient de cette présence intime, comme l'eau se mélange au vin, comme
comme la lumière se mélange dans la béance des ténèbres, de soif de Joseph vis-à-vis de la lumière de Dieu. Il attend avec Moïse, avec tous les autres, David et tous. Et Jésus descend là. Et comme c'est Dieu le Fils qui est dans l'âme glorifiée de Jésus, et que Dieu le Père attend Dieu le Fils à travers l'âme humaine morte de Joseph, le Père de Jésus, il va y avoir une rencontre nouvelle de la première personne de la très sainte Trinité, Dieu le Père, et de la seconde personne de la très sainte Dieu le Fils, à travers cette rencontre prodigieuse dans les lieux de la mort. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Dans le corps cadavérique de Jésus, le Verbe éternel et intime de Dieu est venu rejoindre, dans une unité totale d'assimilation, la passivité substantielle d'amour du Saint-Esprit. Et dans le sein de Joseph, son père, il est venu rejoindre une certaine passivité substantielle, impassibilité plus exactement, de Dieu le Père dans la mort de Joseph. Mais de manière cette fois-ci active, parce que le Père reste toujours donné dans l'action, dans le don actif de son amour et de toute sa personne, pour produire Dieu le Fils. Et alors là, ça ici, cette rencontre prodigieuse dans les limbes a fait que le Père et le Fils se sont conjoints ensemble, se sont encore disparus l'un dans l'autre, à l'intime de leur divinité intime, personnelle, profonde, mais à travers l'âme morte du Père de Jésus et l'âme glorifiée et morte de Jésus aussi. En deux. C'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Et donc ce sont ces deux morts conjointes des âmes humaines crucifiées à cause du péché, à travers lesquelles l'amour actif, l'aspiration active du Père s'est perdue dans l'aspiration active du Fils et réciproquement. Et du coup comme Joseph était par grâce, par ajustement substantiel, par fruit du sacrement de mariage, par plénitude d'efficacité de sa justice jusqu'en le fond de son être, aussi par une application de complémentarité et de plénitude de l'introduction de la croix glorieuse de Jésus en lui, dans cette visitation de l'âme glorifiée de Jésus. Et il était en affinité absolue dans son âme avec la chair vivante de son épouse. Et son épouse est au pied de la croix. Si bien que cet Esprit Saint nouveau, cette production nouvelle, cette procession nouvelle de l'Esprit Saint à travers la croix glorieuse de Jésus, et l'âme, dans l'âme de son Père, les deux disparaissant, ont projeté, si je puis dire, le Saint-Esprit dans cette supervenue par le fruit du sacrement de mariage dans le corps de Marie. Ah, le travail de Dieu le Père. Le grand sabbat. Et a produit quoi? Cette supervenue du Saint-Esprit a enveloppé la paternité incréée de Dieu, spirant la croix glorieuse de Jésus en elle. Et du coup, ça a fait quoi? Ce qu'on appelle, je m'excuse pour ceux qui trouvent ça compliqué, mais ça a produit quoi en elle? La transverbération. La fameuse transverbération. C'est-à-dire que Marie a connu cette blessure du cœur de Jésus et de l'âme de Jésus, jusque dans sa chair. À travers cette part en part, le corps de Marie s'est arrêté de battre, quant à elle, ça c'est évident, il était mort, mais il a vécu avec le Verbe vivifiant de Dieu. Et c'est le Verbe de Dieu qui faisait battre son cœur humain, vivant, dans sa poitrine. Elle n'est pas morte à cause de ça. Réalisant ainsi la grande vocation chrétienne qui consiste à accepter tous les jours la mort sur la terre pour pouvoir venir être
transplanter, subsister dans le Verbe éternel de Dieu, et que ce soit le Verbe éternel de Dieu qui se serve de toutes nos morts pour glorifier le Père sur la terre comme dans le ciel. C'est vraiment une très grande chose qui avait été prophétisée au 4e mystère joyeux. Un glaive te transpercera, Père 36 bits, de part en part et substantiellement corps, l'âme et esprit, ta chair et ton sang. Cela se réalise à ce moment-là. On peut très bien méditer le 5e mystère douloureux en disant c'est vrai, après tout, il y a eu 36 heures. Il y a eu 36 heures, je dis 36 heures, je me trompe peut-être, mais je dis 36 heures à titre symbolique, n'est-ce pas? Bon. Parce que, mais c'est vrai, regardez, à 15 heures, hein, et puis il est vendredi, 15 heures quand il meurt. Voilà. Donc à 15 heures le lendemain, ça fait 24 heures, sauf erreur, n'est-ce pas? Et puis vous rajoutez 12 heures, ça fait 3 heures du matin. Et c'est bien à 3 heures du matin qu'il est ressuscité. Vers 3 heures du matin, 3 et 4 heures du matin. Aux premières lueurs de l'aurore, à la Pâque, c'est avant 4 heures du matin. Hein. Ça a duré 36 heures, hein, le 3e jour. Il est ressuscité. C'est ce qui s'est passé dans ces 36 heures. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 36 heures? Dans la Sainte Écriture, on voit plein de choses. Il faudrait, si quelqu'un un jour voulait faire une œuvre de méditation, il regarderait les 36 points qui sont notés. C'est vrai, il s'est passé... Là, on en a touché quelques-uns déjà, hein, de ces points-là. Bon, le suaire, la mise au tombeau, le fermement, enfin, il y a eu plein de choses, quoi. Les morts qui ressuscitent, la proclamation dans les rues de Jérusalem par tous ces morts qui venaient de ressusciter. Puis après les morts, après une fois qu'ils ont fait tout leur parcours dans Jérusalem, dans les maisons, etc., ils sont revenus, ils sont remis dans leur tombeau et puis ils sont revenus dans la mort. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est extraordinaire. Ce qu'il y a à retenir en tout cas, que le fruit du mystère, c'est la naissance du corps mystique vivant de Jésus vivant. Dans la chair vivante de ceux qui l'assument en sa propre chair, en sa propre âme, en sa propre divinité, dans notre chair. C'est pour ça qu'il fallait cette séparation de son propre corps parfait, parce qu'il avait la plénitude et il épuisait à lui-même dans sa perfection sainte toutes les plénitudes de la grâce divine dans son incarnation. Donc il fallait vraiment cette mort, hein, cette séparation de son corps, pour que nos corps puissent prendre la place de cette plénitude de grâce qui était en lui et qui s'est communiquée surabondamment en nous. C'est dans sa mort que nous avons été vivifiés. Et ça, c'est quand même quelque chose de beau et de grand. La naissance de l'Église, la naissance du corps mystique vivant de Jésus vivant. Nous sommes les membres vivants, physiquement, spirituellement et définitivement. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes les membres vivants de son corps mystique vivant. Ici, c'est là. Donc, tout le temps, il va falloir, à chaque fois que Jésus et Dieu aient inventé cette chose prodigieuse, de pouvoir nous remettre dans ce grand sabbat. Et c'est pour ça qu'il y a les sacrements. Les sacrements font que dès qu'il y a la mort de Jésus présente sur l'autel, avec la séparation du corps et du sang du Christ, ils sont effectivement séparés. Ils sont substantiellement séparés sur l'autel. Et donc, il y a, par voie sacramentelle, par quelque chose de prodigieusement miraculeux, cette possibilité pour nous
de toucher les espèces eucharistiques dans la transsubstantiation, et en touchant de nos lèvres ces espèces eucharistiques, nous touchons la substance même de sa mort, et nous sommes aspirés dans ce grand sabbat qui a eu lieu il y a 2000 ans. Parce que dans ce grand sabbat qui a eu lieu il y a 2000 ans, dans ces 36 heures en question, eh ben, le corps de Jésus étant porté par le Verbe éternel de Dieu, est venu habiter tous les instants qu'il créait, et en particulier les instants eucharistiques. Donc c'est cette espèce d'aller-retour tout à fait prodigieux. Et voilà pourquoi Saint Augustin, et Saint Jean d'abord, d'abord Saint Jean, toujours la Sainte Écriture, Saint Jean, d'abord l'Apocalypse, l'Évangile de Saint Jean, l'Épître de Saint Jean, mais les disciples de Saint Jean, c'est-à-dire l'Église catholique, disent, voilà, dans la blessure du cœur, sont sortis les sacrements. Les sacrements étaient institués quant à leur forme liturgique, quant à leur intention divine, par Jésus, expliqué par lui après la résurrection aux apôtres, mais entre les deux, c'est la blessure du cœur de Jésus qui est source des sacrements. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire de comprendre ça. Par exemple, j'ai le sacrement de mariage. Justement, je n'ai pas le sacrement de mariage. Bon, donc j'ai le sacrement de mariage. Si je rentre dans l'unité sponsale avec ma moitié sponsale, en actuant le sacrement de mariage, c'est-à-dire en réalisant de manière sacerdotale, miraculeuse et divine, la présence réelle de ce sacrement, à ce moment-là, et que j'embrasse cette présence réelle, j'embrasse la blessure du cœur directement. C'est beau ça. Quand je communie, je reçois Jésus hostie. J'embrasse la blessure du cœur directement. Et je peux m'abreuver à l'eau, au sang et à l'Esprit Saint. C'est étonnant, et cette blessure du cœur qui palpite de manière vivante dans le cœur de Marie au pied de la croix à ce moment-là. Donc il est en même temps mort dans le Verbe vivant de Dieu, et en même temps vivant la vie humaine de Marie. Parce que c'est le cœur de Jésus qui bat dans sa poitrine. Et c'est comme s'il y avait un espèce de trou noir qui s'était fait là, quoi. Et toute la création, de la fin du monde jusqu'au début de la création, vient embrasser Jésus. Voilà, pour ça, je préfère embrasser Jésus que de le palper. C'est un baiser. Voilà pourquoi le Cantique des Cantiques dit cette phrase extraordinaire en le mettant dans la bouche de l'épouse, qu'il m'embrasse, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Ça, c'est Marie au pied de la croix, vraiment, c'est nous, quoi. C'est... Je te tiens, je ne te lâcherai plus, que je ne t'ai fait entrer dans la chambre de ma mère, dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Vous savez, le Cantique des Cantiques, Oh, alors, il faut voir l'Immaculée Conception de Marie, notre Immaculée Conception, notre Immaculation dès notre conception dans l'Église de Jésus. On est Immaculée Conception dès qu'on est membre vivant de Jésus vivant. On est conçu immaculé par Jésus, quoi. Nos péchés sont transformés en Immaculée Conception, quoi. C'est ça le baptême, nos péchés sont transformés en Immaculée Conception. Et ça vient de la blessure du cœur de Jésus, notre origine éternelle, de notre résurrection éternelle. Et dans la blessure du cœur de Jésus, je vais embrasser le cœur de Jésus pour trouver mon origine.
Mon origine divine, incarnée, définitive, éternelle, qui durera des milliards d'années. Pour pas dire plus, bien sûr, puisque l'éternité, c'est beaucoup plus que des milliards d'années. C'est autre chose, d'ailleurs, que des milliards d'années. C'est un instant continuel, éternel, de gloire, s'intensifiant sans cesse. Donc quand je joue la blessure du cœur de Jésus, c'est trop fort. Et Marie était Immaculée Conception depuis sa conception, 9 mois avant sa naissance. Et là, pour la première fois de sa vie, elle se retrouve conjointe à son origine. L'Immaculée Conception, voilà pourquoi elle était seule, dans la constance, debout. Nous n'étions pas là au pied de la croix, nous y sommes à travers la messe, mais elle était seule derrière les murs de Jérusalem. Les autres n'avaient pas la foi. Et donc, là, dès qu'il y a eu la blessure du cœur, dès qu'il y a eu la mort de Jésus, la pression de la grâce d'adoption dans sa source en elle l'a poussée à aller jusqu'à la mort avec Jésus et la mort de Jésus. Elle n'a jamais mis un seul frein à la mort de Jésus, à la crucifixion du Seigneur. Tout l'a poussé en elle, comme dans Jésus, à aller vers la croix et vers la mort. Parce que c'est l'Esprit Saint qui l'a poussé aussi vers cette impassibilité définitive. Et alors là, quand elle s'est retrouvée devant la blessure du cœur, elle a dit cette parole. Ah, je te tiens, je ne te lâcherai plus, que je ne te fasse entrer dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Elle a été conçue dans la blessure du cœur, et tout en elle, de son unité profonde avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec tout le terme jubilant de tous les actes de foi qui ont permis tous les 15 mystères précédents en elle. Ça, elle ne lâchera pas ça, qu'elle ne l'avait pénétré dans sa propre conception, physiquement, incarnée, directement, là. Et elle a fait rentrer les 14 mystères de tout ce qui et de tous les mystères suivants à l'intérieur de la blessure du cœur. Je te tiens, je te lâcherai plus, que je t'ai fait entrer dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. C'est ainsi que l'Immaculée Conception a été conjointe à sa propre origine dans le cœur sacré de Jésus. C'est ainsi qu'est né le cœur immaculé de Marie, douloureux et glorieux. Et ça, c'est très fort, hein, c'est très fort. Et elle a pu le faire grâce à l'amour de Joseph, produisant dans l'Esprit Saint, dans l'unité sponsale qu'elle avait avec elle en sa chair restée vivante au pied de la croix, de quoi se perdre en son origine, dans la nouvelle origine définitive de la Jérusalem glorieuse. Et cette double conjonction a été révélée, et c'est extraordinaire, elle a été conçue par Dieu. Son père et sa mère sont là. Son père et sa mère sont l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu vivant, dans un état de passivité qui sort du Saint-Esprit. Comme Ève sort d'Adam, son père et sa mère. Son père et sa mère, c'est deux personnes divines dans la blessure du cœur de Jésus. Ce moment-là est très important, parce qu'elle a fait cet acte de foi, elle a compris ça. Qu'elle devait mourir, et qu'elle devait vivre dans la Jérusalem glorieuse en restant vivante sur la terre. Ça, c'est ça le travail, hein. Voilà pourquoi, pendant des milliers d'années, Dieu a demandé aux hommes, s'il vous plaît, marquez un arrêt le jour du sabbat, le 7e jour. Ne travaillez pas. Ne travaillez pas. Lisez la Bible. Nourrissez-vous. Et que tout le travail, souvent, on entend des gens qui disent « Ah, je fais tout un travail sur moi, etc. » C'est vrai, c'est très très moderne de faire ça. On fait tout un travail sur moi. Bon, tu peux laisser tomber le travail sur toi, s'il te plaît. Ça, c'est le mystère, c'est le mystère d'aujourd'hui, ça. Laisse tomber le travail sur toi.
C'est fini ça. Fais tout un travail sur moi. Vous avez jamais dit ça, vous? Hein, vous avez jamais dit ça? J'ai fait tout un travail sur moi. Vous avez jamais dit ça, vous? Hein? Vous? Jamais? Non? Ah oui, sûrement, oui. Oui, vous avez jamais... Hein? Si? Tout un travail. Fait tout un travail, oui. Toi, oui, sûrement. T'as jamais dit ça, toi? Voilà. Et non, tout un travail, tu vois? Tu vois, l'Immaculée qui se tâte le pouls, puis de la croix. Non, je fais un travail sur moi. Et c'est jamais regardé. Jamais. Pas une seule fois. Pas une seule fois. C'est Dieu qui travaille. C'est ça, les sacrements, vous voyez? C'est ça le sens de la... Le sens le sens de l'homme, le sens de la vie, le sens de l'amour, le sens de Dieu, le sens de l'éternité, c'est là. Alors à ce moment-là, ça devient extraordinaire. Ah, viens m'embrasser, l'embrassade de ta bouche. Je ne te lâcherai plus, je te tiens. Tenui nec dimitam, je te tiens. Nec dimitam, je te lâcherai plus. Que je ne te fasse entrer dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ça, c'est l'Immaculée Conception. C'est vraiment étonnant, quoi. Alors, tout le travail du fruit de ce sacrement, du fruit de ce mystère, c'est de se laisser emporter dans la blessure du cœur de Jésus, d'y pénétrer, de s'y installer, de s'y conjoindre, d'y retrouver notre origine, non pas 9 mois avant la naissance encore, qu'on la retrouve aussi celle-là, puisque le Verbe de Dieu était présent en tout homme à l'instant où cet homme commençait à exister en ce monde. Donc bien sûr que mon origine de 9 mois avant la naissance se trouve dans la blessure du cœur de Jésus aussi, hein, c'est sûr. Mais non, donc j'apprends ici l'acte de foi à la manière de Saint Augustin, à la manière donc des successeurs des apôtres. Voilà, je suis au pied de la croix, je m'engloutis dans la blessure du cœur, je m'enfonce au centre même de cette blessure du cœur, où le Verbe de Dieu crée tout ce qui existe, et me crée et crée mon corps spirituel de résurrection, dans l'Immaculée Conception. Je te tiens, je ne te lâcherai plus que je t'ai fait entrer dans la chambre de ma mère. Et réciproquement, je fais rentrer la blessure du cœur dans toutes mes blessures, dans toutes mes limites, dans toutes mes simplicités, dans tous mes actes. Bons ou mauvais, que ce ne puisse pas savoir, ils sont tous mauvais de toute façon. Donc, je fais rentrer tous, c'est sûr, quelquefois, c'est vrai, écoutez, bon, il y a que ce qui vient de Dieu. Par exemple, la doctrine, dans nos pensées, par exemple, la doctrine infaillible de l'Église, elle est bonne, mais nos petites pensées théologiques, elles sont forcément mauvaises. Mais c'est bien de faire un petit peu de cuisine de temps en temps, bon. Un peu de mystico-dingo de temps en temps, ça fait plaisir, bon. Mais puis ça peut faire boule d'oxygène quelque part. Enfin, c'est plus de l'éther, mais enfin, c'est autre chose. Alors, réciproquement, donc, je fais descendre, entrer, pénétrer, c'est ça la communion. J'assimile cette blessure du cœur au-dedans de moi, jusqu'à ce que je l'ai fait pénétrer dans la chambre de ma mère. Dans la chambre de ma mère, c'est Marie. Dans la chambre de ma mère, c'est la Jérusalem glorieuse. Dans la chambre de celle qui m'a conçue. Mais oui, c'est vrai, et je réalise que c'est là que j'ai dit oui. Que je dis oui continuellement. Et je l'avais oublié. Alors, nous allons demander au Père, à Dieu, qui
qui est toujours donné, hein, et jamais envoyé, d'envoyer le Fils au-dedans de nous à partir de cette blessure du cœur, d'envoyer l'Esprit Saint à partir de nous. Et ces missions invisibles des personnes divines vont faire notre vie. C'est le fruit de ce 5e mystère douloureux. De vivre des missions incréées, divines, des personnes divines, du dedans de nous. Transverbération. Transpiration passive et glorieuse. Hein? Alors si quelqu'un ne comprend pas ce qui vous arrive, vous dites je transpire d'amour glorieux. C'est l'Esprit Saint qui spire. Et transverbération. Quand je dis transpire, ça veut dire transverbération, ça veut dire le verbe me traverse, m'habite, me bouleverse tout entier, me transfigure, me change toute la signification de tout ce que je vis, tout ce que je vis, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'incarne. Et réalise sa propre fécondité sans limite à travers moi. J'accepte. Je l'accepte. Je me laisse faire. Tu respecteras le jour du sabbat. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Voyez, et transpiration glorieuse d'amour, c'est l'Esprit Saint, quoi, puisque transpiration passive et incréée glorieuse d'amour. Donc c'est l'Esprit Saint qui dans cette fruition incréée, il n'y a rien à rajouter tellement il est fruit d'amour, et ça vous traverse, et puis à l'infini, quoi. Et c'est comme ça qu'on va glorifier le Père. C'est la vocation de l'homme, de glorifier le Père. Voilà, petit catéchisme tout simple du 5e mystère douloureux du rosaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et